Bonjour Bernard. Bonjour, ça va? Ça va? Bien. Si j'avais su qu'on allait te retrouver à Fontaine-Saint-Martin devant une porte verte. Oui, c'est, je sais pas, quelqu'un qui a fait une petite boulette là. Bon, c'est pas grave. On a mis 5 buts, c'est une bonne chose, mais bon, je sais pas qui est-ce qui a fait ça. On est à Fontaine-Saint-Martin, c'est là où tu as grandi? C'est la maison de ta maman, c'est ça? C'est là où j'ai vécu toute mon enfance, là, et où j'ai joué au foot contre un portail un peu plus haut. Mais c'était pour moi toute mon enfance. Et tout le village, Fontaine-Saint-Martin, le centre du village, on ira tout à l'heure, vous verrez, c'est vraiment super, vraiment très très bien. Je crois qu'il y a du monde qui nous attend à l'intérieur, il y a ta maman et puis deux copains d'enfance? 2 copains d'enfance. On y va? Tu vas nous les présenter? Oui. C'est là alors? Oui. Voilà, il y a du monde alors Bon. qui nous attend. Voilà. Ma Bonjour. maman. Bonjour madame. Cyril, enchanté. Bonjour. Bonjour. Ninou, un ami d'enfance avec qui j'ai joué au foot longtemps. Et Bonjour. Dédé, un ami aussi d'enfance. Bon, c'est là où tout a commencé Bernard, quasiment pour toi? Oui, oui. Mais où tout a commencé, c'est ici. Mais surtout, quand on était tous les trois, c'était sur la place à Fontaine, Saint-Martin, où on a vécu notre enfance et où on a beaucoup, beaucoup joué au foot. Alors il était comment Bernard, tout petit, là, quand il est arrivé? Expliquez-nous. Il était sage. Sage? C'était un sage. Il avait 3 filles avant lui. J'avais 3 sœurs qui étaient... Il était quand même bien bichonné. Et il a eu tout de suite le petit ballon Il a toujours, du jour qu'il a marché, le ballon de l'église. Ah ouais, il jouait dans la maison ou il jouait plutôt... Et mon papa était boucher, ma maman était à la maison. Et j'avais 3 sœurs qui étaient devant moi. Ma sœur Justine, ma sœur Monique, ma sœur Michel. Moi, puis ensuite est venue ma petite sœur Régine. Et ça a été des moments de joie avec mes sœurs, parce que ma sœur Justine, ma sœur aînée, c'est elle qui m'a emmené jouer au foot. Quand j'étais tout gamin, c'est elle qui a commencé. Et puis l'autre personne, c'est mon père qui m'a emmené à Gerland. J'avais 8-10 ans. En 60-62, j'avais 10 ans. Je suis allé voir jouer, bien sûr, la grande période de l'OL où il y avait Fleury, Jean Dumas, il y avait Nestor Combin, Angèle Rambert, Marcel Aubourg. Un jour, un dimanche soir, quand je reviens chez moi, je suis avec mon papa, ma maman, et puis mes 3 sœurs. Et c'est là que je dis un soir, je dis, moi, je serai l'avant-centre de l'OL. Tous les Noëls, pratiquement, mon papa il m'achetait des chaussures de foot et des ballons de foot. Et dès que je me levais, je commençais. Je prenais le ballon, j'avais des chaussures qui s'appelaient des Hungaria. Et le ballon, c'était des ballons, les Hungaria aussi, avec des panneaux comme ça. Et je jouais toute la journée. Alors là, je restais carrément dans la maison, qu'à l'époque, il y avait beaucoup de neige. Et alors, je restais dans la maison. Je jouais où j'avais une petite cour chez moi, et je jouais dans la cour. On jouait le jeudi après-midi, alors on faisait des matchs contre Pouzon, contre Neuville, et c'est là que j'ai commencé à jouer, et puis que j'ai commencé à avoir une certaine réputation. On allait à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, je me souviens un jour, à Saint-Germain, on a gagné 10-2, et j'ai mis 8 buts. Et là, on a commencé à parler de moi, puis surtout après, ce qui s'est passé, l'effet déclencheur de ma carrière, c'est lorsque j'étais avec Lucien Jeunet, papa Guitou. Je suis allé un dimanche matin, c'était dans la période qui est actuelle, novembre par là, et on allait faire des détections cadets. Et bien entendu, il y avait l'OL qui était là, et avec beaucoup de joueurs. Et
Moi, j'arrive comme ça, et moi, je suis un peu intimidé. Il y a plein de gens que je découvre, tout ça. Puis je découvre un univers un peu différent du truc de mon petit club de Fontaine. Et là, je fais un match, et le dimanche, j'étais là, pouf, je faisais des passes, tout ça. Et puis, Lulu Genet, on revient. Et lorsque l'on revient, il me dit, Bernard, tu sais, la prochaine semaine, quand on retourne là-bas, joue comme chez nous à Fontaine. Joue comme chez nous. Tu prends le ballon, tu joues. Et puis, ça va bien se passer, tu vas voir. Puis, une dizaine de jours, ou 2 semaines, ou 3 semaines après, il y avait encore une détection. Alors, il y avait tous ces rassemblements. Et puis, c'était, je crois, à Rodiavez. Et j'ai mis 3 buts. Et à la mi-temps, ils m'ont dit, ben, tu arrêtes. Alors, quand tu es gamin, tu as 13, 14 ans, tu arrêtes. Je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, Lucien Jeannet m'a dit, ils ont compris. Il y a M. Mario Zatelli qui est venu voir mon papa, qui travaillait au Hall des Cordeliers. Il est venu le voir un jour et il lui a dit, voilà, nous on veut que votre fils il vienne jouer à Marseille. Et mon père lui a dit, non, mon fils il jouera à l'OL et il restera dans le milieu familial. Voilà. Et c'est là que l'OL me fait signer, il m'emmène, ils sont venus faire signer à mes parents. J'ai signé un contrat de non-sollicitation, ils ne voulaient pas comme ça, j'étais bloqué. Et je restais à l'OL, il n'y avait pas d'autres clubs qui pouvaient venir. Et ça s'est passé comme ça, puis après j'ai grandi à l'OL. On s'entraînait au Chartreux, tous les mardis soirs et les jeudis. C'est là où j'ai des éducateurs qui m'ont beaucoup aidé au niveau de ma progression. C'était M. Jean-Pierre Capon et M. Pierre Pibarot. Parce que dans mon petit club à Fontaine, je ne faisais que dribbler, on ne me disait rien. Que je disais, je pouvais dribbler le marchand de glace, l'arbitre de touche, il disait toujours que c'était bien. Alors, moi, je me disais, bah, si c'est bien, c'est bien. Mais quand je suis arrivé à l'OL, alors d'un seul coup, on m'a fait jouer avec 3 touches de balle, dans certaines zones du terrain, bien sûr. Et garder toujours la qualité du dribble, de marquer des buts. Mais d'un seul coup, quand on m'a dit 2-3 choses, voir avant de recevoir le ballon. Et quand ton partenaire a le ballon, essaye de toujours voir le ballon dans son entier. Et de ce coup, ben, moi, c'était des choses que j'essayais de m'efforcer à faire du mieux possible. Et là, de ce coup, j'étais à un niveau qui était celui-là. Puis, ben, de ce coup, j'ai grandi. C'était en décembre 69, c'était le 7 décembre 69, j'ai fait mon premier match contre le Restart et déjà je suis 12e homme. Je suis 12e homme et nous mangions à l'époque aux Iris. Et moi j'arrive aux Iris et dans le parking comme ça, il y a Aimé Mignot qui fait les 100 pas comme ça. Et lorsque je descends de la voiture, Aimé vient vers moi et me dit « Tu joues ?» Ah bon? Il dit « Oui, Fleury a 42 fièvres, tu joues. Tu joueras ailier gauche. » Oh là là. Le poste que j'aimais pas, avec le numéro 11, oh là là, c'était... Et puis, il y a André Guy, il y a Angèle Rambert, ils sont venus vers moi et m'ont dit, laisse mon petit, laisse, tu vois, on va jouer avec toi, ça va bien se passer, laisse. Si tu es là, c'est que tu as les qualités pour pouvoir le faire et jouer avec nous. Et c'est là où André Guy m'a fait marquer le premier but de ma carrière, et ça a été un moment extraordinaire. J'avais mon père qui était au match, c'était un grand moment pour lui et il était très fier bien sûr de son fils, mais quand je suis arrivé, il m'a dit c'est bien, mais il ne me disait rien d'autre, hein, parce qu'il était juste, mais il ne voulait pas faire voir qu'il était très heureux parce que
Je me souviens quand nous mangions avec ma mère le lundi et mon père, et ma mère disait, tu as vu, c'est bien, le petit, il a marqué un but. Oui. Au Nice, il a marqué 2. Et c'était des choses, et il faisait toujours ça pour pas me piquer, bien sûr. Puis il a fallu me dire, ben, t'es là, mais il faut que tu ailles là pour. Et j'ai essayé de le faire, et puis ça s'est pas trop mal passé. Il y a pas mal de photos là, Bernard. Hein. Oui, celles-ci, elles sont pas récentes. Hein. C'est à Gerland. Ouais. C'était un jour où on faisait des photos individuelles et les photos collectives. Alors là, Ça, c'est la première saison quand tu arrives. je sais 69. pas, ça doit être. Non, c'est 70, 71 ou 71, Ouais. 72 là. Devant le virage. Voilà, c'est le virage qui était. Il y a aussi beaucoup de photos de la famille. Il y a le papa aussi, c'est ça qui était. Oui, c'est mon papa, c'est ma soeur Michel qui malheureusement qui a été tuée dans un accident de voiture. Et mon père. Qui travaille. Il travaille à la grande boucherie des Halles, Ah ouais où il y a le parking des Cordeliers aujourd'hui. D'accord. Et Tu puis... me la montres, sa photo la photo de ça. Ah oui. Tiens. Voilà, c'était la grande boucherie des Halles. Il aimait le foot, ton papa Ah oui. Il avait joué au foot aussi. Il jouait gardien de but. Il jouait gardien de but. Il jouait gardien de but, il a joué à Fontaine. Je crois qu'il a joué à Bourg aussi. Elle est belle celle-là. Et ta maman, tout de suite, dès que tu as été tout petit, elle Non, elle a toujours peur que je me blesse. Elle a peur que tu blesses. Voilà, mais bon, c'est le foot, c'est comme ça. Mais non, elle est venue une fois, je crois, à un match. Elle n'est jamais revenue. Non, parce qu'elle avait toujours peur que je me fasse mal, je me blesse. La Coupe Gambardella, pour nous, à l'époque, les cadets ou juniors, parce qu'il y avait quelques cadets qui jouaient avec nous, parfois, et c'était notre Coupe d'Europe à nous. On a joué la première année, on perdait 3-1 à 10 minutes de la fin, un quart d'heure. Et là, il y a Michel Maillard, je crois qu'il avait marqué. Et on revient 3-3 et on perd 5-4 au tir au but. Et le dernier des pénaltys qui tire pour Saint-Étienne, c'est Jacques Santini. Et le ballon, il a tapé les 2 poteaux comme ça. Il est passé derrière le gardien, il a tapé l'autre poteau, il est rentré. Et ça a été, pour nous, mais vraiment un désastre, c'était pour nous d'avoir perdu, parce qu'on ne perdait pas beaucoup de matchs dans la saison. Et l'année après, on rejoue à nouveau la finale contre Saint-Étienne. Et c'est là où, quand on rentre sur le terrain comme ça, il y avait un socle sur lequel il y avait la Coupe Gambardella. Et on rentre pour l'échauffement. Et je dis à Jaco Santini, regarde-la bien, hein, parce que tout à l'heure, elle sera dans notre vestiaire. Et on a gagné 2-1, ça avait été un match énorme. Premier but marqué par Lyon, car c'est Lyon qui va finalement gagner. Un dribble, un slalom de Maillard, une bonne reprise de Lacombe. Maillard, retenez bien son nom, et Lacombe, ce sont 2 joueurs de très grand talent qui sont des internationaux en puissance, ils ont 18 et 19. Et ça a été vraiment des grands moments. Et le lendemain, nous étions invités à la finale de la Coupe de France, qui était un moment fabuleux. C'était à Colombes, il y avait, je sais pas, 65 000 spectateurs, c'était plein. Et c'était vraiment un moment de fierté, parce qu'on a fait le tour d'honneur avant le match. Alors c'était beaucoup de fierté pour nous. Alors même si cette Coupe Gambardella, j'ai jamais compris pourquoi on a mis. On aurait dit un pot de fleurs,
un vase de fleurs comme ça, alors que, je sais pas, ils auraient pu mettre comme une Coupe d'Europe avec de belles anses pour tenir, mais là, c'était un pot de fleurs qu'on avait. Mais bon, c'était la joie de l'avoir gagné déjà. Bon Bernard, on va aller poursuivre notre petite journée à Fontaine-Saint-Martin. Oui. On va aller sur le terrain des premiers exploits. Oui, les premiers exploits. On n'a pas gagné grand-chose, mais on avait la joie de jouer, de partager des moments exceptionnels entre nous. Alors vous y alliez à pied évidemment, nous on y allait en voiture parce qu'on est un peu fainéant. Ah mais non, mais là moi je descendais là, ouais. Alors c'était... Elle a un sens unique, donc on prend la voiture et puis on va le tour. Il vaut mieux, oui. Le stade il est à l'endroit aujourd'hui où il y a... Vas-y, c'est là. Où il y a le centre commercial qui est ici. D'accord. Donc tout se passait ici, il y avait l'église derrière où vous vous retrouviez, c'est ça? Oui. Il y avait la mairie là, il y a juste la mairie qui est juste à côté de nous. Et donc ce terrain qui était en longueur avec les buts qui étaient où alors? Les buts ils étaient de quel côté? Les buts ils étaient là. Là. Et le problème c'est que les buts qui étaient là c'était bien, et que le terrain était là c'était bien aussi, mais c'est que le samedi et le dimanche on pouvait jouer. Autrement le restant de la semaine, le paysan qui s'appelait M. Lagan, il avait ses vaches qui étaient dessus. Alors c'était le dimanche, on arrivait ici, le dimanche matin on jouait les minimes à 8h30. Alors nous arrivions ici, là, on traçait le terrain, on faisait la courte échelle pour mettre les filets dans les buts. Et c'était des choses, mais aujourd'hui on ne peut même pas l'imaginer. Avec Ninou, on était là. Et il y en a un qui centrait à droite et un qui centrait à gauche. Et on faisait des reprises de volée là. D'accord. Et c'est peut-être depuis ce jour-là, comme on n'était pas bien adroit, qu'ils ont mis des caches vers les vitraux. Pour cacher les vitraux. Parce que vous en avez abîmé? On en a cassé quand même un ou deux. Quand le ballon arrivait de droite ou de gauche, comme ça, on frappait à la volée comme ça et on fallait frapper là. Alors c'était bien parce que ça nous permettait d'avoir une certaine adresse. La saison 71-72, il y a des gens du club qui partent comme ça se passe aujourd'hui, mais il y en avait peut-être moins à l'époque. Et c'est Fanfan Félix. Fanfan Félix, il est sollicité et Bastia le demande. Et Aimé Mignot, il est là, il discute. Et je ne sais pas moi, il discute avec certains joueurs, tout ça, du club, dont André Guy, dont Fleury bien sûr. Et les deux ou les trois ou quatre qui parlaient, ils disaient mais Félix, il peut partir, il y a le petit qui va arriver. Et puis il va se mettre avec nous, il va jouer avec nous, ça va bien se passer. Ils ont œuvré pour que je débute, et c'est là où j'ai débuté en pro dans les premiers temps. Mais Fleury et Serge sont venus vers moi, on a parlé, ils ont dit laisse, on va se débrouiller, va. Et puis ça va bien se passer. Puis c'est là que ça a commencé. Puis ça a été mes débuts et chaque année, j'étais avec un certain nombre de buts. Mais c'est des moments qui étaient tellement grands. Il donne en retrait à Cachemire sur la combe. Un sensationnel exploit technique et c'est le premier but. Le ton est donné. Déjà, les gens ne me connaissent pas. Ils disent qui c'est ce petit là. Et puis au bout de quelques temps, ils commencent, et alors, ils viennent. Et puis à l'époque, ça donnait un peu des coups. Et c'était pas un souci pour moi. C'était pas un souci si je prenais, je mettais aussi ce qu'il fallait.
des équipes costauds. Hein. On élimine Bordeaux en 8e. En quart, on élimine Marseille. Et en demi, on élimine Avignon. Interdénière, Henri Charpentier. Sport, le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France de football sera donné cet après-midi à 17h. Nantes, champion de France 1973, rencontre Lyon. Les milliers de supporters présents dans la capitale depuis plusieurs heures sont eux aussi prêts pour encourager leurs joueurs. C'est, je vous le rappelle, monsieur Pierre Messmer, le Premier ministre, qui remettra la coupe au capitaine de l'équipe victorieuse. Henri Michel ou Fleury Dinallo, le suspense demeure. Mais combien vous avez donné? 4 comme ça? Je vais donner la coupe au 4. Hein? 4 comme ça. Ils sont bien. Ils sont jolis, hein? Ils avaient été champions avec 8 ou 9 points d'avance. Et en finale, ils sont arrivés, ils étaient sûrs de gagner. Puis nous, on avait fait un classement qui était entre 10 et 12e. Je crois que c'est Feyenoord en Hollande qui a gagné la coupe. La dernière année, Portugal. Il y a des bonnes équipes. Ensuite, contre Académica, vous avez des grands trucs noirs, là. Des cartes noires, sans les étudiants. Ouais. Mais là, sur 4-5 matchs aller-retour en Coupe de France, oh là là, il y a des joueurs chez nous, mais dans le vestiaire, mais c'était plus les mêmes personnages. Fleury d'ailleurs, mais les Jeannot Beza, Yves Chauveau, Luba Mihailovic, la coupe c'était un moment mais extraordinaire. On a eu une saison qui m'a paru difficile en fin de saison. On a la chance de tout racheter et de confondre tous les détracteurs qui nous ont engueulés depuis 3 mois. Parce qu'on a la possibilité de battre aujourd'hui le champion de France. Magnifique en puissance, un tir terrible de Trivic qui donne l'avantage à Lyon à la 30e minute de jeu par 1-0. C'est Trivic qui me donne le ballon en profondeur comme ça, et il y a Bargas et Bernard Gardon qui me marquent. Et le ballon il est un peu fort, et dans la foulée comme ça le ballon il arrive, du moins il arrive de ce côté, et puis que je sens un peu fort, dans le mouvement comme ça, pouf, je mets la main comme ça, c'est un des meilleurs contrôles que j'ai peut-être fait. Et puis il est là, et puis il y a mon pied gauche et je frappe comme ça, et Bertrand Demann, lui il gueule comme ça, il rouspète, et moi je frappe, et c'est l'arbitre de touche qui doit normalement, qui est le mieux placé pour le voir, il ne le voit pas, c'était dans l'enchaînement, et je marque le but, alors c'était le bazar bien sûr. La Combe, deuxième mur ici par la Combe alors que le Britannique. Nous allons revoir cette action. Oh là là, ça a été le plus grand moment que j'ai vécu avec les supporters, tout ça. Et quand on est arrivé à Perrache, il y avait du monde sur le toit de la gare, il y en avait de partout. On est arrivé et on a pris la Coupe de France. Après, on est allé au Progrès. Nous sommes allés au Progrès, rue de l'Arrêt. Et là, il y avait les gens qui étaient dans la rue de l'Arrêt. Et nous, c'était, je sais pas, il y avait un balcon là, et on présentait la coupe. Et ça a été, je pense, quelque chose d'extraordinaire parce qu'en plus, après la coupe, à l'époque, il n'y avait plus de matchs de championnat. Alors on partait en vacances, alors ça a été des moments fabuleux. Et je l'ai amené à Fontaine, et je l'ai amené dans le siège du club, où il y avait tous mes dirigeants, tout ça. C'était un grand moment.
Bonjour. Salut Bernard. Mon frère qui a joué au hand contre le président. D'accord. Il jouait à Fontaine et le président à l'Arbrel. Ce qui est bien avec toi Bernard, c'est qu'il y a toujours du monde autour de toi quand même. Hein. Il y a toujours des petites réunions amicales, notamment pour aller manger, c'est ça maintenant là? Voilà. C'est ça, voilà. C'est un peu toujours comme ça, généralement. Quand t'es arrivé à Noël, les joueurs qui t'ont le plus marqué, c'est Fleury et Serge? Fleury et Serge. Ouais. Ah, Fleury et Serge étaient des grands. Ils t'ont accompagné dans ta progression, tous les deux? Même pas. J'ai regardé Fleury parce qu'au niveau dans le démarquage, tout ça, comment il était. Mais celui qui déclenchait tout derrière, c'était Serge. Ouais. Serge, c'était un immense joueur. Puis il y a un grand joueur aussi à gauche, Daniel Ravier, qui bloquait tout le côté gauche. Parce que nous, les trois petits, on ne défendait pas. Parce que Aimé Mignot nous disait restez devant. Restez devant, vous êtes trop dangereux quand vous venez défendre chez nous. J'ai eu la chance d'avoir 2 ou 3 maîtres qui étaient des grands professeurs. C'était des grands mecs qui étaient là tout le temps. Fleury, il m'a pris un petit peu sous son étoile, comme ça. Il est venu, on parlait ensemble, on parlait beaucoup. Et puis il m'a dit plein de petites choses dans le démarquage, dans la préparation, dans toutes les choses qui étaient des petits détails. Et Serge, c'était génie aussi, hein. Grand joueur. Certainement le plus grand joueur avec qui j'ai joué. Quand on a la chance d'avoir Serge, qui est dépositaire du jeu, qui va vous faire la passe au bon moment, dans le bon dosage, tout ça, eh bien Serge, c'était, je vous dis, les 5 grands joueurs avec qui j'ai joué, lui, ça a été pour moi, c'est celui qui m'a fait marquer le plus de buts à Lyon. Il y a plein de gens qui sont venus vers dire « Oh là là, vous nous avez tellement fait rêver ». Ah, c'était gentil de nous dire ça, mais il y avait déjà 30 ou 40 ans que c'était passé tout ça. Mais on a fait rêver les gens des moments, les après-midi à Gerland. Les 3 petits, c'était quelque chose. Cette année-là, 76, on joue pour ne pas descendre. Le dernier match, on a joué chez nous contre 3 et on gagne et on se sauve la dernière journée, hein, c'était la 38e. On n'a pas fait une bonne saison et moi certainement, je n'ai pas fait une bonne saison. Je me suis fracturé le 5e métatarse. C'est rien du tout, c'est un petit os, mais ça a été long, Ça a duré presque 3 mois que je n'ai pas joué. Et nous, la finale, on l'a jouée, mais il y avait plein de choses qui revenaient tout le temps. C'était le 21 mars 1976, et nous, on joue un match ici contre Lille, et on gagne 3-0. Puis moi, je rentre chez moi, tout ça. Le lendemain, je vais faire le décrassage à Gerland. Et même Jacquet, Mireille l'appelle, et puis, parce qu'il n'y avait pas les portables, ça, Mireille l'appelle dans le bureau et lui dit Aimé, il faut que Bernard y vienne. Et j'arrive là, puis il y a un ami qui vient vers moi, qui s'appelait André Devard, et il me dit Bernard, il faut être fort. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe?
Il me dit, ta sœur Michel s'est tuée cette nuit, tout ça. Alors ça a été un moment terrible, terrible pour moi, parce que bon, la famille, nous étions tous très, très proches. Mais elle venait à tous les matchs à Gerland, elle était présente, tout ça. Et ça a été comme chaque fois que quelqu'un perd quelqu'un de sa famille, c'est des moments terribles. Mais nous, on était tellement, tellement unis, c'était un moment, une horreur. Le but de Bernard Lacombe, une reprise de volée d'anthologie. Celle-là, il était certain de la mettre, il voulait une future sorte. Les 2 dernières saisons, en plus, je jouais avec l'équipe de France. J'ai commencé ma première sélection en 73 contre la Grèce. Et puis après, je suis là, je joue en équipe de France. Un coup, je joue, un coup, je joue pas, tout ça. Et c'est vrai que le club a une période délicate dans ces années-là. Et 78, on se qualifie pour la Coupe du Monde. Et là, il y a des clubs qui s'intéressent à moi. Il y avait 3 ou 4 clubs. Il y avait Strasbourg, où l'entraîneur était M. Gilbert Grèce. Il y avait Paris Saint-Germain, il y avait Saint-Étienne. Et moi, je me suis dit, pour partir de Lyon, le mieux pour moi, c'est aller à Saint-Étienne. C'est juste à côté, c'est un grand club. Et je suis juste à côté pour revenir vers la famille, tout ça. Et c'est pendant que j'étais en Argentine, M. Rocher, qui était le président de Saint-Étienne, il m'appelle, il me dit, Bernard, viens dans ma chambre. Alors je vais dans sa chambre et il y avait Madame Rocher qui était là. Et je rentre dans la chambre, il me dit « Tu es stéphanois ». Et là, c'est tout drôle. Et je me dis « C'est un grand moment pour moi ». Et je vais à Saint-Étienne et c'est le rival. Et il est vrai que j'ai été, moi, accueilli magnifiquement. Franchement, c'était moins violent qu'aujourd'hui, c'était différent. On se filait des bons pets quand on jouait les uns contre les autres, en cadet, en junior, en CFA ou en pro. Mais c'était engagé, mais il n'y avait pas de débordement, il n'y avait rien, c'était comme ça. Et bon, c'est vrai, même s'il y avait toujours la rivalité qui existait. Hein. Bernard, on va aller poursuivre notre route, ou un peu plus loin? Oui, on va aller sur Fontaine, on va aller voir le stade où j'ai fini ma carrière à Fontaine. On va laisser les copains alors? Ouais. Messieurs, allez. Merci beaucoup. Salut, merci. Dans cette période-là, le football français, c'était l'équipe de Saint-Étienne. Bien tous sûr, les mercredis, et comme je disais, il y avait la piste aux étoiles et les Verts. Qui jouaient des matchs de Coupe d'Europe auxquels j'ai participé parce que Jaco Santini m'invitait et j'allais souvent chez Jaco pour ces moments-là. Ça a été dur de quitter Lyon? Ah oui, c'était dur. Bien sûr, c'est dur parce que c'est le club dans lequel tu as rêvé jouer. Ouais. Tu allais là-bas, tu voyais en 62, 63, j'ai vu la grande période de Nestor Combin, Angèle Rambert, Fleury Guillaume. Tout ça qui étaient des immenses joueurs, Jean Dumas. Mais c'était une manière aussi d'aider le club en quittant Oui, là, moi, le club était en grande difficulté financière, j'ai oublié de dire. Et si moi je partais pas, parce que les deux, nous étions sollicités, il y avait Serge Chiesa et moi. Et du coup, c'est moi qui suis parti à Saint-Étienne. Je suis parti pas trop loin de ma ville, parce que je suis parti pas très loin de ma ville, mais près d'un club qui n'était pas trop aimé, du moins il n'était pas trop aimé, les Verts ils n'étaient pas trop aimés parce qu'ils dominaient le football français à cette époque-là. Je suis dans le club français qui a 10 ans d'avance sur toutes les équipes du championnat presque. Parce que les structures à Saint-Étienne, tout, même si elles n'ont pas trop changé encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est énorme. Et j'arrive
Alors c'est vrai que le premier derby, c'était plus particulier pour moi. On joue au moins 5-6 journées et on vient à Gerland. Moi, je ne savais même pas quel côté j'allais au vestiaire. J'ai assisté à un beau match, comme j'ai dit souvent. Mais bon, c'était comme ça, c'était écrit que je vais peut-être partir. Après, je suis resté un an à Saint-Étienne. Herbin me faisait jouer un peu dans un registre qui n'était pas tout à fait le mien. Puis moi, je ne voulais plus rester parce qu'à la fin de la saison, Herbin me faisait pratiquement plus jouer, du moins les derniers matchs. Et là, il y a 3-4 clubs qui sont venus. Et il y a Bordeaux, il y a M. Borelli, Paris Saint-Germain, M. Campora de Monaco. Il y avait Strasbourg encore qui voulait que je vienne. Et moi, Bordeaux, c'était M. Bèze, il est venu à Saint-Étienne. Et quelques temps après, je l'ai appelé un dimanche, il était chez lui. Je l'appelle, je lui dis, président, voilà, il n'y a pas de problème, je viens chez vous. Et il est venu, on a signé le contrat au 8e étage du Sofitel. Moi aussi, j'ai signé à Bordeaux, c'est parce que j'avais envie de jouer avec Alain Giresse, avec qui j'avais joué en équipe de France junior. Nous étions en junior, en espoir, ensemble. Et on avait un plaisir immense à jouer ensemble, et on a joué ensemble. Et après, chaque année, il y avait des joueurs qui arrivaient. Il y a eu René Girard, il y a eu Jean Tigana, il y a eu des immenses joueurs, Dieter Müller qui est venu. Et là, le club a franchi des paliers. On a été 3 fois champion, on a gagné 2 Coupes de France, on a été en demi-finale de la Coupe d'Europe 2 fois, ça a été des grands moments. J'ai joué à Bordeaux, j'avais le même plaisir lorsque j'étais à Bordeaux que les premières années que j'ai joué avec Fleury et Serge à Lyon. Ça a été des moments mais vraiment en plus au très haut niveau. 3 minutes de la pause, une action Martinez, Giresse, Muller, Lacombe donne à ce dernier le 3e but qui distance de nouveau l'OL. Ici, oui, on a gagné 5-3 un jour. Mais le club était en grande difficulté, c'était triste. Parce qu'en plus, je me rappelle, il y avait le virage du côté de Jean Jaurès. Il y avait un trou. Ils étaient en train de refaire le stade, ils allaient rapprocher les tribunes. Et c'était... oh là là, il y a un moment, il y a le ballon qui est parti, qui est tombé dans la fosse, là. C'était un moment, mais je me dis... Et c'est là où, ce soir-là, j'ai eu la chance de marquer mon 199e but et mon 200e but. Cette fois, Delachey a servi Giresse, qui rend la politesse à Bernard Lacombe. C'est le 200e but en championnat de celui qui serait bien revenu à Lyon si le club n'était pas dans la situation que l'on connaît. Lacombe applaudi comme il se doit par son ancien public. Et je me souviens que même le speaker, qui était M. Noël Aymar, il a annoncé cette chose-là. Et les gens, ils n'étaient pas trop rancuniers vis-à-vis de moi par rapport à Saint-Étienne et Bordeaux. Et ils m'avaient applaudi ce soir-là, ça avait été plein d'émotions et puis du respect peut-être vis-à-vis de moi par rapport à ce que j'avais fait pour le club. Alors là, tu as joué un petit peu quand même. J'ai joué 2 ans. 2 ans 2 ans. 2 ans, ouais. Juste avant de partir à Lyon. Et même, il y avait des gens du club de l'OL qui un jour passaient le long, là. Ouais. Et lorsqu'ils sont passés le long, il y a un monsieur qui me dit « Comment tu t'appelles » Je dis « Lacombe ». Mais moi, je ne sais pas que c'était ça. Et il me dit « Ah, on reparlera de toi ». Bernard, montre-nous un peu ce qui se passe alors dans cette surface-là. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas bien parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de repères. C'était pas forcément le même terrain quand toi, tu jouais ici, hein? Non, c'était de l'herbe. De l'herbe. De l'herbe. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que tu as toujours aimé dans cette surface? Qu'est-ce que tu as ressenti toujours là-dedans, dans cet endroit? L'impression que quand je mettais un pied à l'intérieur des 16 mètres,
tu dis, ben là maintenant c'est moi qui décide. C'est des choses un peu folles ce que je dis, mais c'est un peu moi qui décide, parce que d'un seul coup, ben, il y a le défenseur, il est là, mettons. Ben, je me dis, il faut que tu lui passes là devant, mais quand il faut que tu lui passes devant, si tu le fais comme ça, il le sait. Parce que la chose, tu te mets toujours un peu comme ça, parce que lui, il ne peut pas voir et toi et le ballon. C'est des choses importantes que moi j'ai connues quand j'avais 13-14 ans, pour me défaire du marquage. Je me mettais là, le gars, il ne pouvait pas me voir, ou il ne pouvait pas regarder là et puis là-bas. Et lorsque je faisais ça, puis je revenais. Mais ça a été inné, ça. Voilà, je pense que moi, on ne me l'a même pas expliqué. C'est inné, on me l'a dit une fois et c'est fini. Et même une fois, je crois que c'est une fois de trop, comme disait Raymond Domenech. Quand on reparle de l'équipe de France, la chose c'est que tu repenses à plein de gens avec qui tu as partagé des stages. Ce qu'on a vécu, c'est un peu que ce que j'ai vécu à Bordeaux, ce que j'ai vécu après comme dirigeant à l'OL avec tous ces titres que l'on a gagnés, ou la Coupe de France qu'on a gagnée avec l'OL. C'était des moments un peu... Et on avait un peu cette harmonie, cet ensemble qui était avec nous, parce qu'on jouait les uns contre les autres en championnat, mais quand on arrivait en équipe de France, mais on était tous ensemble. For Bertrand Domans to Bossis, the left back. Both sides roughly playing 4-3-3, but the three up front for French include two wingers, including this fella, Didier Cisse, and he's a bit quick. Here comes Gentile. Nice cross. Lacombe's going to get in there. He's got it. What a fantastic start for France. Moi, je marque de la tête comme ça, et je reviens, tu as l'impression que tu marches sur l'eau, c'est la Coupe du Monde, et tu reviens comme ça. Et c'est un moment, mais tu revois plein de choses. Tu revois les images, comme je disais, de tes dirigeants à Fontaine. Tu revois les images quand tu étais à l'OL, que tu débutais. Tu revois, ça se mélange un peu. Et puis tu te dis, putain, les autres, les Français, ils sont tous là-bas. Il y a le décalage horaire. Oh là là, c'est un moment super. Et ce qui est incroyable, j'ai eu la chance de marquer pas mal de buts pendant ma carrière. Quand je suis quelque part, il y a plein de gens qui viennent encore me dire « Oh là là, le jour où vous avez marqué le but de la Coupe du Monde, ben, j'étais dans le Mistral. Il l'avait annoncé et moi, les autres, ils me disent ben, « J'étais là, j'étais là ». Alors ça me fait toujours un moment un peu particulier. Il y a le coup franc de Michel. Que tu obtiens, c'est ça? Oui, c'est vrai que c'est moi qui obtient le coup franc. Et il y a, Michel, il est là, parce que il y a deux fois, il y a un des défenseurs, il y a le mur, il y a le gardien, Arconada, il y a un des défenseurs qui est allé se mettre au poteau, pour pas que Michel il trouve l'angle là. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais me mettre dans le dos du mur, puis je me mets là. Et Michel, il m'a dit après, il me dit, mais à un moment, j'ai eu envie de te la donner. Alors, je lui dis, ouais. Mais il me dit, moi j'étais là, et puis de ce coup, pouf, l'autre il ressort du mur. Alors il dit, à ce moment-là, moi je reviens, et je suis juste à côté de le mur comme ça, et Michel, il l'a mis, mais bon, la faute de main d'Arconada, n'en parlons pas, parce que c'est un immense gardien, et ce jour-là, il est devenu le dernier des gardiens de but pratiquement, alors que c'était vraiment quelque chose. Hein. Et Michel, il marque, et après il y a Bruno qui marque le deuxième. C'est des moments, Michel Hidalgo, quand on le voit, il est là, il pleure, c'est fort, hein, parce que c'est le premier titre que la France gagne. Et en plus, en France, ça restera quand même un grand moment de notre carrière pour la plupart. Les 2 dernières années, ouais, c'était dur pour moi parce que bon, j'avais pris pas mal de pètes, tout ça. Et puis ça faisait quand même quelques saisons que je jouais et
tu sens que physiquement, tu as du mal à pouvoir continuer dans tous les matchs. Moi, j'ai joué 496 matchs de première division. Mais Jacquet, il aurait pu m'en faire jouer 4 de plus, comme ça, on arrondissait. Mais ça a été des moments un peu difficiles parce que tu penses toujours que tu peux faire mieux que ci et là. Alors, c'est vrai que je faisais attention à tout ce que je mangeais, tout ça, j'étais encore plus précieux pour essayer de pouvoir jouer. Et puis tu sens que d'un seul coup, c'est plus difficile. Et quand tu es attaquant, je pense que c'est encore plus criard. Et moi, il y a des clubs qui sont venus me chercher pour aller jouer. Il y a, comment il s'appelle, Gilbert Grèce, qui était à Neuchâtel Xamax, et il voulait que j'aille là-bas. Après ma carrière à Bordeaux, je n'ai pas voulu. Et puis je ne sais pas quel club aussi qui était arrivé, mais Gilbert Grèce a été très très intéressé. Et Claude Bèze m'a dit, Bernard, tu vas rester au club, tu commences à passer les diplômes, tout ça, et puis tu restes au club, et pour tout ce que tu as fait pour le club, tu restes ici. Et c'est là après que Jean-Michel est venu me chercher, et voilà. Bernard, quand tu fais un bilan de ta carrière de joueur, il y a des personnes, des joueurs avec qui tu as joué qui reviennent. Ils sont combien? Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a combien? Moi j'ai joué avec 5 grands joueurs. Ouais. Grands. Et je ne mets pas d'ordre pour ceux de devant. Il y avait Serge Chiesa et Floridinalo, avec qui j'ai eu la chance de jouer, parce que c'était vraiment le petit prince de Gerland, un grand joueur, un grand attaquant. C'est avec lui que j'ai le plus appris. Il y avait Serge Chiesa, il y avait Platini, il y a eu Tigana. Tigana qui était un immense joueur. C'était les trois qui étaient, il y avait Fleury qui était un attaquant, les 3-10 qui étaient Chiesa, Giresse et Platini, et le 5e qui était Jeannot Tigana, qui était, je veux dire, un immense joueur. Le joueur à Bordeaux qui m'a fait marquer le plus de buts, c'est Jeannot. Et moi, j'en ai fait marquer plus de buts à Gigi que Jeannot. Moi, je suis sorti d'un milieu très simple et j'ai continué à être simple dans la vie. Et les gens qui sont autour de moi, avec qui je vis tous les jours, ou ceux qui me côtoient, ils savent comment je suis. Je suis un type entier. Je suis lion, ascendant lion. C'est Raymond Domenech qui me disait toujours ça. Et c'est un signe de feu. Mais je suis fier de ce que j'ai fait. Et si je l'ai fait, c'est grâce à mes parents, à mon environnement familial, à mes enfants. J'ai eu la chance de jouer dans mon club préféré, qui était l'OL. J'ai 17 ans, je joue en pro, je marque un but. Le jour où je marque le premier but à 17 ans, est-ce que je peux m'imaginer que je vais en marquer 254 autres dans la même compétition? Tu te dis, c'est des rêves, mais comme tu vis dans un rêve, tu rêves tout le temps. Et après, le rêve, quand il s'arrête, le rêve, c'est le jour dont on parle, 86-87, tu te dis, punaise, les terrains commencent à être un peu plus longs, c'est plus dur, tout ça, et ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je dise, j'aurais pu faire mieux? J'ai eu la chance, j'ai fait 2 Coupes du Monde, j'ai fait un championnat d'Europe 84, j'ai été champion 3 fois avec les Girondins, j'ai gagné 3 Coupes de France, 2 avec les Girondins, 1 avec l'OL. J'étais en demi-finale de la Coupe d'Europe. J'ai eu la chance, j'ai marqué, ma vie c'était de marquer des buts, j'ai marqué des buts. Après, le foot, tu te dis, c'est là où les choses sont différentes dans la vie de tous les jours. Et j'ai eu la chance que Jean-Michel m'appelle pour venir à Lyon avec mon compère Raymond. Et tous les deux,
notre club qui nous a permis de devenir ce que nous avons été par la suite, notre club, il nous permet de revenir. Nous sommes en 2e division et nous, on sera les responsables de l'équipe pour peut-être les faire remonter. Et tout ce que l'on a fait, et moi, Raymond est parti, moi je suis resté. Moi, je me lève tous les matins, j'ai la chance d'être en bonne santé, mais tous les matins, je me dis, tu as eu la chance de pouvoir vivre de ton rêve. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe de plus beau ?